Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une box de la marque Love Avery, donc je ne l'ai pas encore ouverte. Il s'agit d'une box 13, 14 et 15 mois, donc c'est la box The Battler. Donc je vais vous montrer tous les jeux qu'il y a à l'intérieur, je vais tout vous présenter. Mais avant ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est la marque Love Avery, qu'est-ce qu'elle propose et quels sont les avantages que vous pouvez en tirer pour votre enfant. Alors Love Avery est une marque qui propose des jouets qui sont conçus et développés pour les enfants. Donc elles sont conçues pour favoriser leur développement, donc à partir de la naissance et jusqu'à quelques années ensuite. Donc leurs box sont vraiment complètes. À chaque période de leur développement, vous y trouverez à l'intérieur des jouets qui ont été spécifiquement conçus pour eux. Ce sont donc des jouets qui sont vraiment adaptés à la période de leur développement. Ces box ont de nombreux avantages que je vais vous citer. Premièrement, comme je viens de vous le dire, les jouets sont conçus en fonction de l'âge de l'enfant, donc ça c'est super parce que vous êtes sûr d'avoir des jouets qui sont adaptés pour eux au moment où vous allez leur proposer. Ensuite, ces jouets sont de qualité, ils sont conçus à partir de matières durables et sûres. Il y a une attention toute particulière qui est portée à la fabrication. Les jouets sont conçus pour favoriser l'exploration de l'enfant en sollicitant ses sens, ce qui va encourager son exploration tactile, sensorielle et visuelle. Vous avez donc des jouets qui vont lui permettre d'apprendre en s'amusant et tout en douceur avec des choses qui sont adaptées pour lui. Un autre avantage que présentent ces box, c'est qu'elles sont livrées avec un guide qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser au mieux les jouets qui sont présentés à l'intérieur. Vous y trouverez dedans beaucoup de conseils pour vous permettre d'interagir au mieux avec votre enfant et pouvoir solliciter au mieux son attention. Ce qui est pratique aussi, c'est que ces box sont livrées à domicile, donc c'est quand même vachement bien quand vous êtes un parent occupé qui n'avait pas le temps d'aller au magasin de jouets. Bon, même s'il y a Vinted aujourd'hui, ces box au moins sont complètes et vous n'avez pas à vous casser la tête à chercher les jouets qui sont bien pour votre enfant à telle période, etc. Et je précise d'ailleurs que sur Vinted, les jouets de la marque Love Avery sont vraiment très chers. Donc je vous conseille vraiment d'opter pour la box entière qui va vraiment être utile à votre enfant et de toute façon vous pourrez ensuite revendre pièce par pièce les objets que vous ne souhaitez pas garder à la maison sur Vinted parce que ça se revend très très bien, c'est des objets qui sont vraiment très recherchés. Bon, alors passons du coup au vif du sujet. Donc là on a la box, elle est vraiment très très grosse, donc c'est le play kit de 13, 14 et 15 mois. Donc ma fille va avoir 13 mois dans 3 jours. Donc là je vais lui présenter la box je pense tout à l'heure. Je profite qu'elle ne soit pas là aujourd'hui, qu'elle soit chez ses grands-parents pour vous filmer cette vidéo et pouvoir enfin ouvrir ce colis parce qu'elle l'a eu pour son anniversaire il y a un mois maintenant. Et je n'avais pas pris le temps de l'ouvrir parce que je voulais vraiment vous filmer le contenu de cette box. Avec, je vous assure, le colis est vraiment très gros et c'est vraiment très lourd. Alors, je ne sais plus à combien cette box est proposée. Je crois que c'est 100 ou 120 euros, quelque chose comme ça. Je vous corrigerai à l'écran si je vous dis une bêtise. Mais en tout cas, la box est vraiment très grande. Je vais filmer dans ce sens, ce sera un petit peu plus pratique pour cette vidéo. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc vous avez du coup un petit cache comme ça. Et du coup un descriptif. Alors bon, il est un petit peu, je l'ai un petit peu froissé parce que comme je vous disais, j'ai ouvert déjà le colis pour regarder un petit peu voilà, ce qu'il y avait à l'intérieur grossièrement. Voilà, là vous avez tous les objets qui sont à l'intérieur de la box. Et on va les ouvrir un à un. Alors, il y a un petit panier avec des petits lapins trop mignons. Alors, à une main, c'est pas évident. Regardez comme c'est trop mignon. Ils sont trop choux. En plus, ma fille commence à dire lapin en ce moment. Je crois que les petites oreilles ont marqué son esprit et du coup, elle s'est souvenue tout de suite du nom de cet animal. Ensuite, on a un puzzle avec le visage des enfants. Hop. Donc, je pense que ça va beaucoup lui plaire parce qu'elle adore les enfants, elle adore le monde, elle adore interagir et rire et sourire à des personnes dès qu'elle en voit dehors. Donc je pense qu'elle va se faire une joie de regarder le visage des enfants. Hop, voilà. Donc ma fille a 12 mois comme je vous le disais
et pour l'instant elle n'est pas trop intéressée par les puzzles, mais je pense que le fait qu'il y ait des visages d'enfants juste en dessous, ça va beaucoup l'amuser. Ensuite on a du coup ce jeu là. Donc voilà comment ça se présente. On a ici des balles, voilà, et qu'on va pouvoir glisser, je pense, voilà. Youp là. Et ensuite vous allez pouvoir les récupérer juste en dessous. Bon, ensuite on continue. Alors donc, je mets ça de côté. Hop, donc on a une boîte de motricité fine. Alors on a plusieurs embouts. Donc il y a l'embout, je crois, qui est fait pour les carottes, il me semble. Ça je ne sais pas ce qui est livré avec, mais je mettrai bien des cotons-tiges à l'intérieur. Et on a l'emplacement tirelire aussi. Donc hop, je regarde à l'intérieur. Donc voilà, comme je vous le disais, du coup il y a l'emplacement des petites carottes. Ensuite on a l'emplacement avec les petites pièces, un nouvel embout pour avoir un jouet différent. Ce que je trouve vraiment super avec cette boîte, c'est justement le fait de pouvoir changer les embouts facilement sans avoir à stocker plusieurs boîtes, parce que je sais pas vous, mais à la maison on a pas mal de boîtes d'encastrement, de boîtes où on peut mettre des objets à l'intérieur, etc. Et ça prend vite de la place, donc on a plusieurs modèles différents. Ben voilà, regardez justement, je me sers de cette boîte là pour faire support avec la caméra. Donc on a par exemple ce modèle là, on a ces boîtes d'encastrement, enfin bref, ça prend vite de la place tout ça. Bon, alors du coup, dans le colis, il ne semble pas y avoir d'objet particulier à utiliser avec ce petit encart. Donc à voir si les cotons-tiges passent à l'intérieur. Ce sera peut-être écrit dans le livret d'activité. On continue, donc ensuite on a un petit livre au lit Zoé. C'est un livre qui récap un petit peu le rituel du soir et qui vous propose justement une routine. Donc voilà, ranger la chambre, faire le bain, etc. Donc c'est intéressant de proposer ça à bébé pour qu'il puisse vraiment appréhender son rituel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que ce serait pas des petits embouts justement pour la boîte d'encastrement? Je regarde ça. Tac. Alors, non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Youp là. Ah, ok, j'ai compris. Donc ça, c'est des petits... des petits cercles, je pense, qui vont avec ça. Hop. Donc ça... Ok, et ensuite, ok, alors, donc, on a du coup des petits cercles que l'on va pouvoir encastrer ici. Donc ça tombe bien, c'est quelque chose qui commence à intéresser ma fille à la maison. On a quelque chose d'un petit peu similaire. Donc je pense que ça va beaucoup lui plaire parce que le jeu est un petit peu plus grand que ce que l'on a à la maison. Donc je pense que ça va beaucoup l'amuser. Et ensuite, nous avons le fameux livre d'activité. Bon, ça, c'est les lettres d'anniversaire qu'elle a eues. Donc, je vous les mets de côté. Hop. Hop là. Alors, du coup, c'est ce livret-là que j'attendais le plus avec cette box. J'ai vraiment hâte de voir les choses qui sont proposées à l'intérieur, voir comment je vais pouvoir amener le jeu avec elle. Comment je vais pouvoir lui proposer les activités, qu'est-ce qu'il préconise, etc. Donc à la fin du carnet, vous avez même un petit mot de la marque qui vous donne une adresse email si vous avez des questions. Donc ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Je les trouve super présents, super investis du coup dans leur mission. Et voilà, je trouve ça super plaisant. Et comme vous pouvez le voir, la marque est présente dans différents pays, en différentes langues surtout. Et ça, c'est vraiment
très très chouette. Ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà. Donc là, vous avez des informations du coup sur les matières utilisées. Vous avez le nom des jouets, etc. Bon, du coup, maintenant que j'ai ouvert la box et que je vous ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur, je vais m'attarder un peu plus sur le carnet d'activités parce que je trouve que c'est un petit peu le cœur de la box, parce que c'est bien beau d'avoir des jouets, mais c'est encore mieux si on nous donne des informations intéressantes pour pouvoir les amener à bien, pour pouvoir les proposer au mieux à bébé. Donc le livret d'activité se présente comme ça, il y a des catégories du coup sur le côté. Donc je vais commencer par l'ouvrir tranquillement. Alors au départ on nous propose une chronologie pour la présentation des jeux. Donc en premier lieu on nous recommande de proposer le livre, ensuite le toboggan spirale, ensuite les lapins dans leur terrier feutré, et puis ensuite ainsi de suite. Voilà, on a le puzzle, la tirelire, le couvercle aux carottes, le couvercle à planter et les anneaux à empiler. Je trouve ça hyper intéressant parce que comme vous l'avez vu, c'est une box qui est proposée sur 3 mois du coup. Donc cette box là c'est 13, 14 et 15 mois. Et si vous êtes déjà parent, vous savez que bébé n'a pas le même âge quand il a 13 mois et quand il a 15 mois. Il y a quand même une grosse évolution qui se fait entre temps, comme chaque mois et depuis sa naissance. De toute façon, bébé évolue à une allure folle et il me semble du coup évident que tous les jouets ne sont pas bons à proposer à bébé dès 13 mois. Il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres par exemple, et voilà, je pense que c'est intéressant de nous dire qu'il y a des jouets à proposer en premier. Alors on arrive tout de suite dans la catégorie entre nous, et dans cette catégorie il y a des informations écrites sur le développement de bébé. Donc je ne vais pas vous faire la lecture parce que sinon ce serait un petit peu barbant. Ensuite on a une autre catégorie qui s'appelle votre enfant et vous. Et là on a un petit rappel bienveillant de parent à parent. Je vous invite à lire le livret directement. Ensuite, on a des informations clés sur cette période de 13, 14 et 15 mois, sur les choses dont qu'il est capable de faire, sur la période dans laquelle il se trouve, etc. pour vous aider à comprendre votre enfant. Donc voilà, votre enfant peut vouloir, et on nous donne aussi des conseils sur les indications qu'on peut lui donner, des règles qu'on peut mettre en place pour l'aider à se développer au mieux dans de meilleures conditions. Ensuite, on passe à la catégorie des jeux. Donc là, on nous parle de routine quotidienne et de compréhension du temps avec du coup le livre Zoé. Et on vous donne du coup des indications sur comment réaliser la routine en incluant le livre à l'intérieur. Ensuite, on passe au jeu des petites balles. Donc dans ce jeu-là, pareil, on vous explique l'intérêt de l'activité et comment la réaliser. Franchement, c'est hyper bien fait, je trouve ça top. Ensuite, cacher les lapins dans un terrier. Donc ça, c'est l'équivalent du petit panier à lapins que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, on parle du petit puzzle, de la rotation et des relations spirales. Semer, planter et récolter les carottes. Encore une fois, on nous explique tout. Ah voilà, regardez, ça c'est du coup la boîte que je vous ai montré tout à l'heure avec ce petit encastrement. Et comme je l'avais imaginé, on peut mettre dedans des petits cure-dents. Ça pareil, je pense que ça va beaucoup plaire à ma fille. Et voilà, c'est l'ouverture à de nombreuses activités. Je trouve ça tellement cool. Les relations de spirale est partie d'un tout. Hop, donc ça c'est ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Et ensuite vous avez une partie plus d'activités. Donc là on vous donne des idées d'activités que vous pouvez proposer à bébé. Toujours dans la même catégorie d'âge. Avec un glaçon sur un plateau, de la peinture au doigt, un jeu avec de l'avocat à écraser, des pompons, des rouleaux. En fait, c'est que des activités qui sont super simples à mettre en place avec des choses que vous avez forcément à la maison. Et ça, c'est vraiment chouette parce que
Si vous regardez sur Pinterest, des fois il y a des super idées d'activités, mais déjà elles ne sont pas adaptées à tous les âges. On voit souvent à partir de 6 mois, mais des fois c'est des choses qu'on va proposer à bébé plutôt à 11 ou 12 mois, donc ça n'a pas vraiment de sens. Là on nous propose un jeu d'encastrement avec des couvercles et des lingettes. Du coup c'est marrant parce qu'ils utilisent le carton dans lequel on a reçu les jouets, donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite, une boîte à balles maison, pareil, toujours avec un carton, toujours avec des choses hyper faciles et surtout des choses très simples à mettre en place si vous n'êtes pas quelqu'un de très créatif, si vous n'avez pas beaucoup d'idées, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour créer des jouets, etc. Il y a vraiment des idées très très sympas dans ce livret d'activités. Remplir la machine à laver, tiens ça c'est marron et c'est très utile. Bref, voilà, on arrive ensuite sur le petit message de fin de ce livret. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. J'ai trop hâte de présenter ces jouets à ma fille. Je pense que ça va vraiment lui plaire. Je vais essayer de respecter l'ordre qui est proposé dans le livret parce que bien évidemment on ne surstimule pas un enfant. On ne lui propose pas tous les nouveaux jouets d'un coup parce qu'il ne va pas savoir où donner son attention et du coup va se désintéresser de ce que vous allez lui proposer, alors qu'au contraire si vous lui proposez une chose à la fois, vous avez tout à y gagner, que ce soit pour lui, pour sa concentration, pour le développement de ses sens, pour l'intérêt qu'il va porter au jouet et aussi pour que ce que vous puissiez lui proposer ait vraiment un sens. Tu sais, d'ailleurs je viens de remarquer quelque chose, regardez, je trouve ça vraiment chouette. C'est un détail, mais je trouve que ça change tout. Vous savez, quand les enfants apprennent à encastrer des objets, souvent ils ont un petit peu de mal à visser. Et quand ils ont du mal à visser, du coup le plateau peut vaciller un petit peu. Et du coup ça complique un petit peu la chose quand ils essayent de mettre l'objet. Et là du coup il n'y a pas ce problème là parce que quand bébé va avoir du mal à mettre l'anneau sur le morceau de bois va bouger un petit peu avec lui et ça va l'aider à remplir sa mission. Voilà, je vais vous remontrer les objets que je vous ai montrés au cas où vous ne les ayez pas bien vus et on en aura fini pour cette vidéo. Donc du coup on a le petit livre Zoé, le toboggan avec les petites balles à gling gling. Ensuite, le petit panier en feutrine avec les jolis petits lapins à l'intérieur. On a les petites boîtes d'encastrement avec des encarts différents, avec les petites carottes à mettre à l'intérieur, les petites pièces comme ça. On a ensuite le joli puzzle avec le visage des enfants. Ensuite, la petite spirale à encastrer. Et bien évidemment, le livret d'activité qui est, je trouve, essentiel, qui est vraiment la pièce maîtresse de cette box et qui donne un sens tout particulier à ce que la marque propose. Voilà, je pense que cette box est vraiment top. Alors c'est vrai que c'est quand même c'est cher, faut le dire. Enfin, c'est pas que c'est cher, c'est que ça a un coût et il faut les sortir. Mais par contre, je trouve que ça vaut le coup parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux à l'intérieur. C'est très bien expliqué, c'est très bien amené. Et je pense que ça peut vraiment avoir un intérêt bénéfique pour votre enfant. Et pour ma fille aussi du coup. C'est pour ça qu'on l'a demandé en cadeau d'anniversaire et on a eu la chance de l'avoir par papy et mamie. Voilà, finalement c'est pas si cher que ça. Quand on voit les bêtises qu'on peut acheter en magasin de jouets, franchement il vaut mieux investir dans une box comme ça. Au moins vous avez des jeux et surtout des nouveaux jouets à lui proposer sur une longue période, sur une période pertinente aussi, parce qu'on achète souvent des jeux qui ne sont pas très intéressants pour l'enfant au moment où vous lui proposez. Et parfois c'est des jeux qui vont se retrouver dans le placard et que vous allez ressortir à un autre moment et vous aurez raté le coche aussi. Et ça finit par être des jeux que vous n'allez jamais utiliser. Et là du coup c'est pas du tout le cas. Donc vraiment je trouve que c'est un bon investissement si vous cherchez des jeux qui soient durables et intéressants pour votre enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque, si vous avez déjà testé les box. Il paraît que les enfants s'intéressent énormément à ces jouets et qu'ils aiment les utiliser même après la période qui est écrite sur le carton. Donc on va voir ce que ça donne avec Elena. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir reçu cette box et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.